Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien et justement aujourd'hui je voudrais vous parler de guérison. Je voudrais tout particulièrement te dire ceci mon ami. Ton médecin, ton chirurgien, ton pharmacien peuvent te donner des indications sur ton chemin vers la guérison. Mais le seul qui peut te guérir, c'est l'Éternel. Écoute-moi bien, il est l'unique guérisseur. L'auteur chrétien Paul Cox a dit ceci: nous devons soigner l'esprit avant de soigner le corps. Et il a parfaitement raison. Nous ne pouvons pas espérer être en bonne santé physique si nous sommes en mauvaise santé spirituelle. L'apôtre Jean nous le fait comprendre dans sa 3e lettre. Au verset 2, il nous dit ceci. La 3e lettre de Jean ne comporte qu'un seul chapitre. 3e lettre de Jean, verset 2. L'apôtre dit ceci à son ami Gaius. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. Voyons un exemple d'une guérison physique qui fait suite à une guérison spirituelle. Il se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, les versets 20 à 22. Il s'agit là de l'épisode de la femme à la perte de sang. Lisons. Une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha de lui, de Jésus, par derrière et toucha la frange de son vêtement. Elle se disait: si seulement j'arrive à toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et quand il l'aperçut, il lui dit: prends courage ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. À l'instant même, la femme fut guérie. Nous voyons que sa foi représente ici sa guérison spirituelle et elle est suivie d'une guérison physique instantanée, miraculeuse. Terminons notre lecture au psaume 103 en lisant le verset 3. Il est question ici de celui en qui la femme à la perte de sang a placé sa foi. C'est lui, c'est-à-dire l'Éternel, Jésus-Christ, qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Entendons-nous bien, mon ami. Un jour, une maladie nous emportera, si ce n'est un accident, car nous sommes des êtres mortels. Mais en attendant, l'Éternel nous aura guéris de toutes nos maladies. Et il nous aura guéris par notre foi en lui de la pire de toutes, celle qui s'appelle le péché. Mon ami, je t'invite à dire avec moi à Jésus-Christ cette merveilleuse prière du prophète Jérémie. Seigneur, sauve-moi et je serai sauvé. Guéris-moi et je serai guéri. Amen. Mes amis, soyez bénis. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout, n'oubliez pas, Jésus vous aime.